Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être sur Radio Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a enregistré hier mardi 12 nouveaux cas de Covid-19, 25 nouveaux guéris et toujours 6 décès. Notre pays compte désormais 638 cas confirmés et 114 guéris. C'est le point fait par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akawele, qu'on écoute. Ce mardi 14 avril 2020, 12 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés sur 129 échantillons prélevés et 25 nouveaux guéris. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 638 cas confirmés, 114 guéris et 6 décès. Face à l'évolution de la situation, de nombreuses actions sont menées régulièrement par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans le but d'assurer la détection et la prise en charge efficace des cas confirmés de Covid-19 à l'effet de rompre la chaîne de transmission. Cependant, est-il important de rappeler à la population que la réduction du nombre de cas passe par le respect strict de toutes les mesures mises en place par le gouvernement, qu'il est indispensable de réduire les déplacements le plus possible et de porter un masque lors de nos différentes sorties pour se protéger et protéger les autres. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akawele. Le ministère de la Modernisation et de l'Administration de l'Innovation reçoit les requêtes émises par les populations à propos de la pandémie, à travers les supports numériques et les met à disposition des ministères concernés. Un appui considérable au ministère de la Santé en cette période de crise sanitaire. La ministre Raymond Goudou Kofi, en charge de ce ministère, a donc fait le point hier au ministère de la Défense, également en charge de la culture. Elle a rappelé l'apport des hommes de culture dans la sensibilisation contre le Covid-19. L'Observatoire du service public OSEP a reçu et traité 30 requêtes ou préoccupations exprimées par les populations et ces requêtes ont été reversées aux différents points focaux des différents ministères pour traitement. Donc nous accompagnons le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en les aidant à recueillir donc ces requêtes, ces observations. S'agissant maintenant du ministère de la Culture et de la Francophonie, un montant de 500 millions de francs CFA a été distribué aux artistes et hommes de culture en termes de paiement anticipé des droits d'auteur et des droits voisins, et aussi des dons en vivres et non-vivres à eux remis en guise de soutien. Au-delà de ces actes, nous notons des initiatives prises par certains hommes de culture et des arts à travers les différents circuits de communication traditionnels ou alors les réseaux sociaux. Ceci pour aider à freiner l'avancée de la pandémie. Il y a également d'autres artistes ou hommes de culture, hommes et femmes, qui à travers même l'humour et des contes ont pu donc relayer ces informations et cette sensibilisation. Et nous restons dans ce domaine pour vous donner lecture de ce communiqué du Burida. Le Bureau ivoirien des droits d'auteur informe l'ensemble de ses membres que le paiement des droits issus de la répartition des droits généraux du 9 avril se poursuit. Pour respecter les mesures dues au coronavirus, la liste des bénéficiaires est exclusivement consultable sur le site www.buridaci.com. Les bénéficiaires seront donc individuellement appelés pour communiquer le mot de paiement souhaité par chèque, soit par virement bancaire ou par mobile money. Aucun paiement ne se fera au siège du Burida, a précisé donc ce communiqué. Au niveau de la sécurité, 22 personnes ont violé le couvre-feu la nuit dernière. Comme le commissaire Charlemagne Bleu souligne une baisse importante des personnes interpellées ces derniers jours. Interpellés pour violation du couvre-feu, 22 personnes, une à Abidjan et 21 à l'intérieur du pays, pour la nuit du 13 au 14. Personnes assistées dans le cadre de nos actions civilo-militaires, 24, 12 à Abidjan et 12 à l'intérieur du pays. Au niveau des engins, 2 au total, un véhicule à Abidjan et une moto à l'intérieur du pays ont été mis en fourrière. Les corps enlevés, nous en dénombrons un seul à Anyama, conduit à la morgue d'Anyama. Tout cela nous donne à ce jour 743 individus interpellés avec Abidjan 86 et intérieur 657. Les personnes assistées sont au nombre de 252 depuis le début de nos opérations. Ces chiffres emportent les analyses suivantes. Le taux d'adhésion au respect des mesures en vigueur est globalement satisfaisant. Nous avions atteint le pic le 25 mars dernier avec 160 personnes interpellées. Aujourd'hui, nous rôdons autour de 20, 22 et je pense que nos compatriotes ont compris. Mais des efforts restent à faire, en tout cas pour permettre à nos forces de se consacrer à l'essentiel de leur mission régalienne qui est la sécurisation des personnes et des biens.
Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a réceptionné récemment une ambulance médicalisée, ce don qui rentre dans le cadre d'une action de solidarité dans la lutte contre le coronavirus est l'œuvre de 2 entreprises citoyennes, Shangan Abidjan, un concessionnaire automobile, et Adventis spécialisé dans le domaine pharmaceutique. Pour Daniel Sekwasi, porte-parole des entreprises donatrices, cette action vise à appuyer le gouvernement dans la mobilité des équipes de santé en ce qui concerne le transfert des malades. On l'écoute. C'est une ambulance médicalisée d'une valeur de 35 millions de francs CFA pour pouvoir accompagner l'ensemble de nos compatriotes qui seront touchés par cette maladie à coronavirus Covid-19. Il était important pour nos entreprises de répondre à cet appel-là. Deuxième chose, ce sont des compatriotes qui malheureusement sont déjà sous le poids de cette maladie. Donc il faudrait poser une action citoyenne de ce sens-là. Et nous, Shangan, comme nous sommes dans l'automobile, ce qu'on pourrait donner en premier lieu, c'est une voiture. Et donc raison pour laquelle cette ambulance-là, elle est venue pour accompagner l'ensemble de nos compatriotes qui sont sous le poids de cette maladie. Les personnes du 3e âge et celles en situation de handicap d'Anyama ont reçu des vivres et des non-vivres. Cette action de portée sociale du ministère de l'Emploi et des Affaires sociales vise à les soulager en cette période de crise sanitaire. Pour le ministre de l'Emploi, les populations doivent respecter les gestes barrières. Écoutons Pascal Abinan-Kwaku. Le président a fait des recommandations pour nous protéger de cette pandémie, à savoir les mesures de barrage. Chers parents, respectez cela. Les gens disent, on est noir, cette maladie c'est pas pour nous. Ce n'est pas vrai. Les chefs de communauté, parlez à vos frères et sœurs, à vos parents, que ce n'est pas de la blague. Sensibilisez-les. Allez-y au marché. Dites-leur de respecter les distanciations pour préserver notre vie. C'est une crise. Avec le confinement, ça devient difficile pour les familles, et surtout les familles vulnérables. Et c'est pourquoi le gouvernement a décidé d'aider tant soit peu ces familles-là. Ce que nous avons envoyé, c'est d'aller avec les chefs de communauté, partager surtout nos amis handicapés, qu'ils soient les premiers à être servis. Danyama, rendons-nous donc dans la commune de Koumassi où le grand marché a été détruit. Cette situation pousse de nombreux commerçants à occuper les ruelles et autres artères de cette commune pour la vente de leurs articles. Toutefois, les commerçants ne respectent pas les mesures barrières. Le constat de Ange Kwadio. Des artères obstruées par des marchands et leurs étals, rendant la circulation pénible pour les automobilistes depuis la destruction du grand marché de Koumassi. BS est chauffeur de taxi communal. Ça nous crée les embouteillages, il y a aussi la saleté, tout ça là. Est-ce qu'il n'y a pas de risque de cogner des gens souvent? Il y a des risques, il y a beaucoup de risques. Des propos renchéris par Dame Kaba, commerçante. C'est un grand risque parce que ici les bus passent, les ambulances passent. Puisque quand il y a des problèmes dans le quartier, c'est la grande voie que les ambulances empruntent pour aller sauver des vies. Et aujourd'hui, les femmes sont au dehors, tout le monde est au dehors. Et il n'y a même pas de route. Ça veut dire que s'il y a un problème, l'ambulance ne pourra même pas passer aisément pour venir sauver. Vraiment, c'est un danger. Hormis le risque de se faire écraser par un véhicule, la promiscuité entre les vendeuses et le non-respect des mesures barrières par la grande majorité de celles-ci sont autant de vecteurs de propagation du coronavirus, poursuit Dame Kaba. Les gens n'arrivent pas à respecter les 1 mètre. Parce que quand ils ont cassé le marché, les places qui étaient là, ça dit du coup tout le monde s'est retrouvé au bord de la route. Donc du coup les gens n'arrivent pas à respecter les 1 mètre. Même quand tu dis à un client de respecter les 1 mètre, il se trouve que la marchande même qui est tout juste à côté de toi ne peut pas respecter les 1 mètre. Parce que dès qu'il respecte les 1 mètre, il y a une autre personne qui vient s'asseoir à côté pour occuper les 1 mètre là. Donc ça fait que ça peut propager même le virus. Cette commerçante qui précise ne pas savoir à quel sens se vouer confie néanmoins son destin au Tout-Puissant. Si on quitte ici là, on ne sait pas s'il n'y a pas de place là. Vraiment, ça sera pitié. Le jour qu'ils ont cassé, moi mais j'ai pleuré même parce que je ne vois pas de solution. Maladie là c'est vrai. Nous sommes là, on fait tout, mais c'est Dieu qui nous protège. Si Dieu dit tu vas gagner maladie là, même si tu es dans la chambre, tu vas gagner. On est dans la main de bon Dieu. Dieu même connaît que ici là, sans ça on ne peut pas manger. Face à cette situation, les responsables du grand marché de Koumassi révèlent qu'ils ont fait de la sensibilisation leur credo en attendant le recasement des nombreux occupants de ce marché. Stanislas Kossé, secrétaire général des commerçants du grand marché de Koumassi. On le
fait chaque jour. Actuellement, quand on leur explique sur les réseaux sociaux, ils aiment seulement écouter les réseaux sociaux. Ils désinforment carrément. Nous-mêmes, on porte nos cache-nez, on va pour leur donner l'exemple. Parce que si nous-mêmes, on ne donne pas l'exemple, ils ne vont pas prendre conscience. On le fait. Mais maintenant, les réseaux sociaux passent pour dire que non, c'est mensonge. Mais on se dit quoi? Quand tu es leader, il ne faut jamais être fatigué. Il faut toujours aller sensibiliser. Pas sensibiliser, quand nous le faisons. Le coronavirus est une réalité dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Cette pandémie a déjà fait de nombreuses victimes à travers le monde entier. Dans l'actualité internationale en Afrique du Sud, le confinement prolongé jusqu'au 1er mai est radical. Outre des restrictions de déplacement, plus d'une bouteille d'alcool ou un paquet de cigarettes n'ont le droit d'être vendus. Le pays compte 2415 cas de coronavirus confirmés sur son territoire et l'épidémie a fait 27 victimes. On l'a dit dans les titres, le président américain Donald Trump a annoncé qu'il suspendait la contribution des États-Unis à l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, en raison de sa mauvaise gestion de l'épidémie du coronavirus.